Et donc j'ai été sollicitée par Franck pour intervenir aujourd'hui pour succéder à quelqu'un qui avait prévu voilà, qui devait être là puis qui n'est pas là. Voilà. Et donc j'assure le remplacement. Et voilà, le thème de la conférence, c'est changer de regard. Alors c'est un thème qui est vaste et qui veut dire plein de choses. Changer de regard, pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, depuis des années, je reçois des personnes en consultation et en fait, je m'aperçois qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les outils, on n'a pas forcément les informations qui nous permettent d'avoir une compréhension sur ce qu'on vit au quotidien. Alors, ce qu'on vit au quotidien, c'est que on est traversé. Ça va mieux quand même. Hein. Ça va me faire reposer la voix, je pense. Au quotidien, en fait, on a des symptômes physiques, on a des émotions, et puis on est traversé par des choses qui font que on se sent pas bien. Alors comment ça fonctionne? On a une émotion. L'émotion, elle reste bloquée. Elle entraîne un blocage de la circulation d'énergie à l'intérieur du corps, et elle va entraîner un symptôme. Et donc déjà, ça c'est, je dirais, la base. Sur le corps, on a des chakras qui permettent la circulation d'énergie. Et donc, en fonction de nos émotions, ces blocages vont enrayer un petit peu le fonctionnement énergétique de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et amener des symptômes. Alors, un exemple qui est classique, c'est vous avez une contrariété. Et puis vous vous dites, voilà, ce truc-là, ça m'est resté en travers, j'arrive pas à le digérer. Contrariété, émotion, blocage de la circulation d'énergie, symptômes physiques, je digère plus. Alors ce mécanisme de fonctionnement-là, on le retrouve en fait pour plein de choses. J'en ai plein le dos, ça m'est resté en travers de la gorge. Vous voyez, des choses qu'on a finalement dans notre langage quotidien et qui sont rentrées dans le langage sans qu'on y prête attention, mais qui nous donnent pourtant bien une explication. C'est j'ai eu une émotion et puis j'en ai trop pris, j'en ai plein le dos, ça m'est resté en travers de la gorge, j'ai pas pu exprimer les choses. Ça bloque en fait un système de fonctionnement à l'intérieur de notre corps, un système de fonctionnement énergétique. Alors, on peut réguler et débloquer en fait ce système de fonctionnement énergétique. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ce que je voulais déjà poser avant qu'on aille un petit peu plus loin dans le raisonnement. Et puis après, si on prend un petit peu de hauteur, finalement, on s'est dit, oui, mais en fait, pourquoi ça bloque? Ça bloque parce qu'on n'a pas appris, on ne nous a pas expliqué finalement comment ça fonctionne. Un enfant qui vient vous voir parce qu'il va pas bien, il vient vous voir en pleurant, qu'est-ce que vous faites? Je le console. Ouais. Je le console, j'essaie de savoir pourquoi il a du chagrin. Ouais. Mais il donne pas toujours la raison. Il donne pas toujours la raison. Alors, ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que est-ce que c'est forcément, ça c'est une question importante en fait d'avoir la raison? Oh, oui, ça nous éclaire. Mais des fois on l'a pas. Quand vous êtes triste, quand il y a quelque chose qui ne va pas, des fois vous avez des émotions, vous savez, parfois on sait d'où ça vient, et parfois on ne sait pas d'où ça vient. Vous êtes d'accord avec ça, des fois, d'avoir des moments où vous vous sentez pas bien et vous ne savez pas à quoi c'est dû? Est-ce que ça vous arrive? Moi, je sais à quoi c'est dû et c'est vieux et j'arrive pas à me reconnaître. Alors je reviens sur mon exemple de l'enfant. L'enfant, quand il vient vous voir parce qu'il va pas bien, vous le consolez, vous lui faites un câlin, vous lui donnez plein d'amour. Et après, il va mieux. Si vous lui dites, tais-toi, va dans ta chambre, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas bien, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'enfant, si vous faites ça? Il est content? Il se renferme. Oui. Ou il crie de plus en plus fort. Alors, ça le trouble davantage. Ça le trouble davantage. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adultes quand on a une émotion et quand on a quelque chose qui ne va pas bien? On ravale. Ça nous reste en travers de la gorge. On n'a pas le temps. Il y a plus difficile, il y a plus malheureux que nous. C'est pas grave. Il faut qu'on s'occupe des enfants. Il faut qu'on s'occupe de la maison. Il faut qu'on aille au travail.
Et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on laisse les émotions, on laisse nos difficultés, on laisse ce qui est en train d'essayer de nous traverser, qui fait qu'on se sent pas bien, de côté, on le fout dans le placard, on dit bah, je verrai ça plus tard parce que là il faut que je sois forte. Parce qu'on nous a appris à être fort, à continuer à travailler, à dire bon bah ça va, hein, c'est pas grave tes problèmes, hein, il y en a pire que les tiens, quand on regarde comment va la terre, enfin tout ce qu'on peut imaginer entendre. Et donc en faisant ça et en se mettant dans le bon bah je verrai ça plus tard, on fout ça dans le placard. Donc c'est comme si on disait à l'enfant bon, c'est bon, va dans ta chambre, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Puis on entasse en fait des trucs dans nos valises. Ce qui fait qu'on entasse, et puis il y a des fois à un moment donné ça déborde, et puis quand ça déborde on comprend pas d'où ça vient parce qu'on a entassé depuis tellement longtemps les trucs dans le fond du placard qu'on n'arrive même plus à se souvenir ce qu'on a mis dedans. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est tous des êtres qui ne sommes pas limités à un corps physique et que on a, vous avez peut-être déjà tous entendu, une âme, une conscience supérieure, et que finalement, là je monte d'un étage pour vous faire prendre un petit peu plus de perspective, de conscience, voilà, par exemple, sur ce qui se vit. Et quand on est sur le plan de l'âme, on se dit bon ben voilà, je vais aller faire un petit tour sur Terre. Je vais choisir d'aller m'incarner, je vais prendre un corps, le corps c'est notre véhicule, je vais aller faire un tour sur Terre. C'est ce que disent les amis. Oui, mais pas que. Et puis quand on choisit d'aller faire un tour sur Terre, alors sur le plan de l'âme, on est des familles, hein, on se connaît entre nous, on est copains, voilà. Et donc on dit bon bah je vais aller faire un tour sur Terre. Bon alors qu'est-ce que dans mes vies précédentes ou dans ma lignée familiale, j'ai pas guéri, j'ai mis dans le fond du placard que j'aurais besoin d'aller résoudre et d'aller guérir. Et là on fait une liste parce que on est fort, alors la peur de ne pas être aimé, la peur, la blessure de le fait d'être abandonné, la peur d'être jugé, on fait une liste. Alors je vais pas vous voyez bien à l'intérieur de vous hein, les choses qui peuvent venir vous titiller de temps en temps. Ces choses-là, on dit bon je les emmène quand je descends sur Terre. Et puis du coup, j'ai quand même ces objectifs-là à atteindre, c'est d'aller guérir en fait ces blessures-là que je porte et que je mets dans ma valise. Et donc pour aller guérir ces blessures-là, il me faut en fait, en arrivant sur Terre, les meilleures circonstances en fait pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là. Et là, vous avez 2-3 copains qui vous connaissent, ils disent moi je veux bien jouer le rôle de ton père, moi je veux bien jouer le rôle de ta mère, moi je veux bien à un moment donné qu'on se rencontre et jouer le rôle de ton épouse, je veux bien qu'on se retrouve en fait sur Terre pour t'aider parce que je t'aime et j'ai envie que tu réussisses à accomplir en fait ce que tu as choisi de mettre dans tes bagages, tes objectifs de guérison. Allez, on y va. Alors on y va, on s'incarne, on arrive bébé, tout est bien, dans une famille sympa ou moins sympa. Mais c'est un décor qu'on a choisi, qu'on a oublié en fait, qu'on avait choisi ce décor. Et le décor, ça va être le lieu, ça va être la famille, les parents, qui vont jouer le rôle, mais sans s'en rendre compte, puisque c'est des choses qui ont été décidées sur le plan de l'âme et qu'on a oubliées, qui vont nous permettre en fait de venir finalement atteindre nos objectifs. Donc c'est comme un jeu de rôle. Et nos parents, notamment, vont bien souvent jouer le rôle de venir un peu réveiller, appuyer sur les boutons qui vont nous permettre en fait de... Souvent on dit c'est à cause de mon enfance que je suis comme ça, c'est parce que j'ai vécu des traumatismes, ça a été difficile, mes parents ont pas pris soin de moi, j'étais le 5e de la fratrie, on s'est pas occupé de moi, il n'y avait pas d'amour dans la famille, ma maman est décédée quand j'étais très jeune. On peut imaginer tous les cas de figure. Et tous ces cas de figure-là viennent Alors ça crée finalement des blessures qu'on porte tout au long de notre vie, mais ces blessures en fait, c'est comme si on les portait en fait déjà et que les situations qu'on vit en fait dans notre quotidien, notamment dans l'enfance, viennent pour réveiller en fait les choses qu'on porte à l'intérieur et nous permettent en fait de les ressentir finalement à nouveau. Puis on continue notre vie de cette manière-là et puis à l'ado, dès qu'on peut, on dit mes parents, il y en a marre, je m'en vais,
je me marie, je veux échapper à tout ça, j'ai plus envie de voir, on se marie et patatras, on tombe sur un mari ou un collègue de travail ou des enfants, peu importe, dans notre chemin, qui viennent à nouveau, paf, appuyer sur les mêmes boutons, dis donc. Exactement. Ça vous parle ça? Est-ce que ça résonne pour certains d'entre vous? Voilà. Eh ben, nous voilà sortis de l'auberge. Alors, pourquoi ça appuie? Alors, si je prends l'exemple, par exemple, de quelque chose, dans une fratrie, vous pouvez avoir une sœur, un frère, et puis vous, avoir vécu votre enfance d'une certaine manière, avec des choses que ça a réveillé chez vous d'une certaine manière, et puis votre sœur, par exemple, vous dit, non, mais moi, je vois pas du tout ça chez les parents, en fait. Parce qu'elle n'a pas les mêmes blessures, en fait. Elle n'a pas choisi les mêmes objectifs d'incarnation. Donc le comportement qu'elle va trouver en face d'elle ne va pas être réveillé de la même, ne va pas réveiller les mêmes choses. On retrouve ça aussi dans le travail. Combien de fois on a des personnes qui disent non mais moi j'en peux plus, mon chef il est infect avec moi, c'est du harcèlement, je m'en vais, il faut que je change de travail, c'est plus possible. Et puis en fait la collègue de travail, elle avec le chef ça va très bien. Parce qu'en fait la personne elle porte en fait à l'intérieur la mémoire cellulaire qui fait que ça va réveiller une émotion chez elle. Alors je reviens à mes émotions du départ, c'est-à-dire que là on a pris un peu de hauteur, je vous explique un peu les schémas de fonctionnement, mais en fait tout ce qu'on traverse dans la vie est propice à réveiller des émotions, même quand vous vous faites dépasser finalement dans la caisse au supermarché, qu'il y a quelqu'un de pas aimable qui vous déplace et qui vous pique votre place, ou quelqu'un qui vous fait une queue de poisson dans la rue et qui vous grille avec la voiture, ça fait remonter des choses à l'intérieur. Alors si on ne prend pas à un moment donné notre responsabilité en disant c'est la faute de l'autre, parce que il m'a énervé, il m'a fait une queue de poisson, elle m'a énervé, elle m'a dépassé dans la file, mon chef il est pas sympa, il est plus sympa avec ma collègue qu'avec moi, on est toujours en train de projeter finalement la responsabilité à l'extérieur. Or si on change de regard, et si à un moment donné quand on vit ces choses-là, au lieu de la projeter la responsabilité à l'extérieur, on se dit ok, qu'est-ce que cette situation est en train de venir me montrer que j'ai à comprendre sur ce que je porte moi-même à l'intérieur. Ça change toute la donne. Parce qu'on n'a plus la colère qui est dirigée à l'extérieur, on est dans un apprentissage de ce que finalement notre âme cherche à venir nous permettre de comprendre par rapport à ses choix d'incarnation. C'est-à-dire que votre âme, quand elle vous met en situation, quelle que soit la situation, à partir du moment où vous vivez une émotion dans la situation dans laquelle vous trouvez, quelle qu'elle soit, même en faisant vos courses au supermarché ou en regardant une émission à la télévision, elle vient vous donner une information sur quelque chose que vous portez à l'intérieur, que vous avez laissé dans le fond du placard depuis des années, ou que vous avez mis dans votre valise en venant vous incarner. C'est la même valise en fait. Ça va ça jusque-là? Vous m'arrêtez si je ne suis pas claire. Alors tout ça, ça a quoi comme objectif? L'objectif, c'est de venir nous permettre de guérir en fait tout ce qu'on porte en termes de mémoire cellulaire. Donc les mémoires qui sont portées par notre corps, transgénérationnel, karmique, les objectifs d'incarnation. Je mets tout dans le paquet parce qu'on ne va pas tout détailler maintenant. Et ce qu'on a réveillé pendant l'enfance. Donc l'émotion que vous traversez, si vous faites, non, j'ai pas le temps, c'est bon, j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renforce. Et plus vous refusez de voir une émotion, plus elle va vous être représentée. Donc c'est-à-dire vous allez fuir les parents, vous allez le retrouver chez le mari, vous allez vouloir changer de mari, vous allez trouver un deuxième mari qui sera la même chose. Exactement. Donc en fait ça se répète jusqu'à ce que vous ayez compris. Et ça vient cogner de plus en plus fort, parce qu'au bout d'un moment, là-haut, elle dit, quand est-ce qu'il ou elle va comprendre ce que je suis en train d'essayer de lui laisser passer comme message? Toutes ces émotions-là, en fait, si vous changez votre façon de faire, vous dites, ok, là, on est en train, ce que je vis est en train de venir me donner une information sur quelque chose qui est difficile, certes pour moi, parce que ça me met dans de la tristesse, dans des peurs, dans des choses qui sont compliquées pour moi.
Mais si je regarde les choses en me disant il y a quelque chose, un apprentissage à en tirer, et que je m'autorise à écouter cette part de moi en fait qui a été blessée à un moment donné et qui ne demande qu'à recevoir de l'amour et à être accompagnée, et bien à ce moment-là, je vais lui permettre de s'apaiser et de se libérer. C'est comme l'enfant en fait, avec qui je lui dis viens, je vais te faire un câlin. Si vous avez peur de quelque chose et qu'à vous-même vous dites ok, tu as le droit d'avoir peur, tout va bien se passer, ça ne va pas être la même chose au niveau de la réaction dans votre fonctionnement que si vous dites tais-toi, écoute, c'est bon, j'ai peur, j'y vais pas, ou alors je veux pas le voir, je vais changer de trottoir et puis ça va passer. Ça va? Vous me suivez toujours? Ok. Alors ça nous fait une belle jambe tout ça, maintenant qu'on a compris ça, c'est comment on fait. Alors déjà la première chose, c'est finalement de s'autoriser à écouter ce qui se passe, parce que si on n'écoute pas ce qui se passe, déjà premièrement les émotions se répètent en fait et les blocages se renforcent au niveau de la circulation d'énergie dans le corps, puisque vous avez compris tout à l'heure, émotion, blocage de la circulation d'énergie et symptômes physiques, puisque le corps est en bout de chaîne de tout ce système-là. C'est le corps qui arrive en dernier. Donc plus vous refusez en fait d'écouter les informations que votre âme essaye de vous faire comprendre en vous mettant les choses sur le chemin, plus vous renforcez le blocage qui se passe à l'intérieur du corps physique. Et au bout d'un moment, on arrive aux symptômes et parfois à la maladie, parce qu'il y a eu des années et des années et des années de choses qu'on n'a pas voulu écouter. Comment on fait au fait pour régler tout ça? Parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait quand on n'a pas appris de comment je fais pour écouter mon corps, comment je fais pour libérer les émotions. Donc c'est déjà se poser, s'autoriser à ressentir. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser embourber dans une émotion de tristesse ou de lassitude ou de difficulté qui est là, qui nous traverse. Mais c'est juste observer que c'est là, que ça fait partie de nous et s'autoriser à ressentir. Mais c'est une part de nous qui, à un moment donné, se réveille et dit je suis là, je suis restée dans le fond du placard, là, ça fait 30 ans que tu m'as oublié, est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais c'est pas elle qui va diriger notre vie. Donc vous pouvez tout à fait continuer à fonctionner normalement en continuant votre journée, mais à vous autoriser finalement à être triste si vous avez envie d'être triste. Une émotion, elle nous traverse, donc c'est la laisser traverser. Nous, ce qu'on fait, c'est non mais tais-toi, c'est bon, allez, souris, change-toi les idées, pense à autre chose. Non, on continue à fonctionner, mais on s'autorise à ressentir. Plus vous vous autorisez à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous permettez aux choses de se libérer. Donc ça, c'est dans le quotidien. Ensuite, pour les choses qui sont anciennes, quand il y a une douleur ou des choses qui sont récurrentes, on a besoin aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, la première chose, c'est se faire confiance et faire confiance à notre corps. Parce que même si notre tête ne sait pas d'où vient le problème, parce que ça peut venir de cette vie, mais ça peut venir d'une autre vie, ça peut être quelque chose qu'on vous a transmis au niveau vos parents. Des fois on dit j'ai les mêmes douleurs que ma grand-mère. Oui, peut-être, mais comment ça se fait qu'elle ait attrapé ces douleurs-là? Il y a une origine à laquelle vous n'avez pas accès. Donc il y a des thérapeutes qui sont capables d'aller chercher l'information. L'information, parfois, elle est intéressante, mais souvent, on s'amuse à aller chercher les informations parce qu'on veut nourrir le mental avec des belles histoires. J'ai fait une lecture, on m'a dit que j'ai été cow-boy dans le désert, qu'il y a un Indien qui m'a tiré une flèche dans le cou, et du coup, c'est pour ça que j'ai un torticolis. Bon, c'est une explication. Mais est-ce que vraiment, elle est utile? Pas forcément. Le mental est content, on lui a raconté une belle histoire, mais c'est pas forcément utile pour la guérison. Un autre exemple, une personne qui va venir en consultation va dire je suis triste parce que pendant toutes ces années, j'étais persuadée que ma maman, en fait, elle m'aimait pas. Elle me rejette, elle m'aime pas. Ce qui est important, c'est que la personne, elle vient vous voir en disant ma maman ne m'aime pas. Elle me rejette. Ok. Est-ce qu'il est important de connaître l'histoire?
pas forcément. Après, si on va chercher l'histoire, ça c'est une histoire vraie. On va chercher dans les mémoires en fait, hein, parce qu'en fait tout ce qu'on vit est enregistré dans un cloud. Imaginez vous avez un cloud où tout est enregistré. Donc on peut aller rechercher les informations. Et pour ce monsieur, on va rechercher les informations et on découvre quoi? Que sa maman, elle était en train de repasser. Et puis qu'il y avait plein de vapeur, que le fer à repasser était chaud. Qu'il est arrivé, il avait 2 ans, il a voulu venir lui faire un câlin et elle lui a dit non, 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 c'est pas le moment, pas maintenant. Elle a voulu le protéger en fait, la maman. Et lui, comment il a vécu avec son regard d'enfant? Comme un rejet. Comme un rejet. Et qu'est-ce qui est resté programmé en fait? C'est ma maman ne m'aime pas, elle me rejette. Alors l'histoire, elle est intéressante, mais même si on n'avait pas l'histoire, tout ça c'est pour vous expliquer que les histoires ne sont pas forcément nécessaires. Ce qui est important, c'est que chez cette personne-là, à l'âge adulte, ce qui reste, c'est une blessure de rejet, de manque d'amour. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller déprogrammer en fait cette information au niveau des différents corps subtils pour que le changement de fonctionnement, pour que ça se neutralise. Donc ça ne va pas enlever l'histoire parce qu'il aura toujours vécu l'histoire d'avoir été repoussé par sa maman qui ne voulait pas qu'elle se brûle. Mais en fait, en allant déprogrammer l'émotion, donc en allant reconnecter l'émotion qui se vit et en la déprogrammant, on va changer complètement la façon dont les choses se vivent pour la personne. Pour déprogrammer l'émotion, il faut s'autoriser à la ressentir. Il faut aller reconnecter en fait à cette sensation qu'on a, qui nous traverse voilà. Et donc on en revient toujours au ressenti. Et ensuite c'est faire confiance au corps, parce que même si notre tête ne connaît pas le chemin, parce qu'elle n'a pas appris, notre corps est intelligent et il sait faire. Donc on met la tête de côté, on lui dit bon c'est bon, tais-toi, c'est plus ton heure, tu sais pas faire, et on utilise le corps. Alors comment on utilise le corps? De manière simple, déjà ce que je disais tout à l'heure, on va ressentir. Ensuite il y a plein de techniques différentes pour aller se mettre en état de conscience modifié, donc à permettre à notre mental de s'apaiser et de changer de fréquence pour pouvoir arrêter de réfléchir et connecter sur d'autres plans avec d'autres ondes cérébrales pour pouvoir aller connecter l'émotion qui a besoin d'être connectée ou la petite part de nous qui à un moment donné a vécu l'information et l'a enregistrée finalement de travers parce qu'elle n'a pas pu savoir la gérer autrement. Ça va ça? Alors moi comment je fais pour vous accompagner là-dedans? Déjà je fais toujours travailler les personnes parce qu'il est important pour moi que vous compreniez ce que je viens de vous expliquer là, comment ça fonctionne. Je pourrais faire le travail toute seule et aller libérer en fait le programme pour que voilà, ce soit réglé, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait si je fais ça, je ne vous apprends pas à être autonome, je ne vous apprends pas comment ça fonctionne et je ne vous montre pas quel est le chemin intérieur qui va vous permettre en fait d'avoir une autonomie quand vous êtes sorti du cabinet et au quotidien dans ce que vous vivez. Donc il y a une première partie où on va aller discuter pour aller voir justement quelle est finalement pas l'histoire, mais la peur, la blessure qui se cache en fait derrière. Et ensuite, j'utilise les bols. Alors, je vais vous les faire sonner après pour que vous puissiez les découvrir. Il y a des bols tibétains, des bols de cristal qui agissent en fait sur nos ondes cérébrales et donc qui permettent en fait au mental de passer en onde alpha comme en hypnose. Donc il y a un relâchement. Ils agissent aussi sur nos chakras. Donc on a sur le corps 7 chakras principaux. Il y en a bien d'autres, mais les 7 chakras principaux. Donc on a le chakra racine, on a le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le 3e œil et le coronal. Ces chakras sont des centres d'énergie. Donc si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, émotion, blocage de la circulation d'énergie, symptômes physiques. Et donc là, les bols, les sons vont venir agir en fait sur les blocages de la circulation d'énergie à l'intérieur de notre corps.
Les bols, nos chakras, ont des notes. Donc on a sur le corps Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et on va utiliser la correspondance sonore des bols, puisqu'ils ont chacun des notes différentes, comme une clé qui va nous permettre d'avoir une porte d'entrée pour que le son et la vibration pénètrent à l'intérieur du corps. Et donc à l'intérieur du corps, le son et la vibration sont conduits par tout ce qui est liquide, donc le sang, la lymphe, et ensuite par les os. On n'a pas besoin d'avoir, moi j'ai plein de bols, mais parce que c'est mon travail, mais on n'a pas besoin d'avoir les 7 bols pour pouvoir avoir une action. Il suffit d'en avoir un qui va nous servir de clé. Et après, de manière intuitive, le son et la vibration vont pénétrer à l'intérieur du corps pour aller rééquilibrer tout ce qui a besoin d'être équilibré, aider votre mental à descendre, et ce qui va nous permettre ensuite, grâce au bol de cristal et non pas au bol tibétain, d'aller chercher, vous accompagner, à aller chercher l'émotion ou faire le travail en conscience, d'aller connecter cette part de vous qui à un moment donné a été blessée pour pouvoir la pacifier. Non pas la faire disparaître, la pacifier, la neutraliser, pour que dans votre quotidien, cela ne vous impacte plus dans votre mode de fonctionnement. Plus vous... toutes ces émotions, ce que j'appelle des mémoires, toutes ces situations créent comme un brouillard en fait dans vos corps subtils. Et en fait, plus vous libérez, en fait, parce que notre âme, pourquoi est-ce qu'elle choisit de mettre tout ça dans les bagages pour avoir une guérison? Plus vous guérissez ce que vous portez dans vos bagages, plus vous libérez les filtres qui vous permettent de vous connecter à votre âme. Donc c'est comme si tout ce que vous avez emporté ici en venant sur Terre, l'éducation que vous avez reçue, les systèmes de croyances, vos modes de fonctionnement, ce qu'on attend de vous, vous empêche d'être connecté profondément à qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Vous savez que vous êtes à l'intérieur une personne que parfois vous n'arrivez pas à manifester et à exprimer à l'extérieur parce que on attend de vous, vous fonctionnez différemment. Parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que voilà. Et donc plus vous êtes à l'écoute de ces émotions pour libérer tous ces filtres qui font comme un brouillard, plus vous ouvrez le champ à pouvoir recevoir les informations directement de votre âme, ce qu'on appelle l'intuition. On peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça entendre les guides, on peut appeler ça plein de choses différentes. Mais en fait, c'est en faisant ce travail d'ouverture et de guérison qui fait partie des objectifs de votre incarnation que vous ouvrez à ce que vous êtes vraiment et à la connaissance de ce que vous portez vraiment à l'intérieur. C'est un beau programme. Il y a du boulot. Alors, je dirais pas que c'est sans fin, mais quand on met le doigt dans l'engrenage, effectivement, et qu'on change de regard, on se rend compte qu'on est comme des oignons et qu'on a des couches et des couches, et que finalement, c'est pas qu'on n'a jamais fini, mais voilà, il y a du travail effectivement, mais c'est difficile parce que c'est très difficile de faire le choix d'aller regarder les choses qui ont été blessantes pour nous, qui nous ont fait souffrir, d'aller regarder nos peurs. C'est plus difficile en fait de faire ça que de rester dans le canapé, regarder une série télé, c'est certain. Mais en même temps, quand on libère les choses, on se rend compte qu'on se sent tellement mieux. C'est comme s'il y avait des étapes et à chaque fois on va à la rencontre de soi plus profondément, et c'est un bien-être absolu, même si des fois on passe des sales moments, c'est sûr. Voilà. Mais de toute façon on les passe quand même, qu'on veuille les entendre ou qu'on ne veuille pas les entendre, on les passe quand même. Donc en fait on a le choix entre dire je passe des sales moments mais je sais pas pourquoi et je continue comme ça, et puis on s'en prend, ou dire voilà, je fais le choix de regarder les choses différemment, je vais prendre mes responsabilités et je vais aller écouter ce qui se passe et quels sont les messages qu'on essaye de me faire passer en me faisant vivre ces situations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question à vous poser.
Quand on vient au monde, est-ce qu'on n'aurait pas déjà un bug? Comment ça? Qu'il y aurait quelque chose de préprogrammé en réalité qu'on ne maîtrise pas, qui va influencer. Mais c'est ce que j'expliquais en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous venez au monde avec le programme en fonction de ce que porte votre âme et de ce qu'elle choisit d'incarner. Ça veut dire qu'on ne vient pas avec une âme vierge. Mais l'âme, elle n'est pas, l'âme, elle est pas vierge. L'âme, elle est nourrie de toutes les expériences. L'âme, elle ne meurt pas. C'est le corps physique qui meurt. Le corps physique meurt. C'est comme quand vous changez de voiture. Le parallèle, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais très imagé ce soir notre échange. Et en fait, vous prenez une voiture. Elle est belle, elle est neuve, paf, vous la sortez du truc, vous faites 200 000 km avec, elle a des bosses, les freins fonctionnent plus bien, etc. À un moment, vous dites, oh, j'en ai marre, celle-là, je la mets à la casse, j'en prends une autre. L'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais votre corps physique, c'est un peu ça l'image. C'est-à-dire que vous venez, vous choisissez un corps, vous choisissez le corps qui va porter tout ce que, par rapport à vos objectifs d'incarnation, tout ce que vous avez besoin pour votre incarnation. Puis quand le corps est foutu, enfin n'atteint plus ses objectifs et que vous avez fait ce que vous avez à faire pour cette incarnation-là, mais vous décédez. Votre âme, elle continue son chemin. Donc c'est comme si l'âme était le chauffeur de votre corps en final. Elle continue son chemin, elle va faire un petit voyage là-haut et elle reprend un corps, elle redescend. L'âme, elle fait des expériences. Elle fait des expériences pour apprendre, pour guérir des choses. Et ça s'enregistre en fait, ce que je disais tout à l'heure, dans un cloud. Donc l'âme, elle a toutes les informations et elle porte toute la connaissance de tout ce que vous avez vécu de vie en vie. Donc elle est pas vierge en soi, elle est porteuse en fait de toutes ces mémoires, qu'elles soient positives ou négatives. Et ensuite, on a la possibilité, c'est quand je vous parlais tout à l'heure des filtres, c'est-à-dire que plus dans cette incarnation, vous allez faire ce travail d'aller voir ce qui vous blesse, ce qui est difficile pour vous, plus vous allez ouvrir les filtres, plus vous allez avoir accès à la connaissance de votre âme. Et vous allez pouvoir aller descendre, récupérer les informations. Est-ce que ça répond à votre question? Une question. Oui. Quand vous avez envie de faire un enfant, Oui. quand c'est un enfant de l'amour, Oui. que vous voulez le faire à votre âme à vous, est-ce qu'on peut avoir la même réincarnation que ce que les parents ont fait d'amour de vous? Vous pouvez me préciser? Je n'ai pas très bien compris. Je dis, quand vous faites un enfant, Oui. l'enfant est un enfant d'amour. Oui. Parlez de l'âme. Oui. Est-ce que cette âme, quand vous faites votre amour avec votre femme, Oui. est-ce que vous pouvez, avec cette donnée, donner d'amour, cette énergie qu'on donne, cet esprit, est-ce qu'on peut transformer cette âme, la même âme qui a été donnée par amour par les parents, qui vous ont créé? Alors, j'arrive pas bien à cerner le sens de votre question. Quand vous voulez avoir un enfant, vous faites un enfant avec amour. Vous lui donnez de l'amour à cet enfant. Vous donnez Et une âme. à cette âme, Vous lui donnez une âme. non. Une âme à l'amour, c'est une âme que vous donnez. Oui. Parce que vous la créez, la même chose que vous avez envie de créer. Alors, si vous voulez, sur un plan de l'âme, l'âme choisit ses parents. L'âme choisit ses parents. Oui. Quand vous voulez créer quelque Oui. chose, Oui. est-ce que vous pouvez mettre une création à une âme que l'âme continue à vivre? Non. Ah bon. C'est pas nous Donc qui pour choisissons. vous, l'âme, C'est pas nous. C'est pas l'âme, nous. elle est morte
quand elle arrive au cimetière. Là-haut, il y a une âme. Mais là, mais ça, il y a pas besoin, il n'y a pas besoin avec l'intention d'y réfléchir. C'est le corps qui va au cimetière. L'âme, elle continue son chemin. Moi, je suis d'accord avec vous. Attendez, je vous parle bien un enfant d'amour. Oui. Combien d'enfants qui sont sur la terre qui n'ont pas été enfants d'amour? Il y a toujours de l'amour pour qu'il y ait une conception. Oui. Sur le plan de l'âme, il y a toujours de l'amour pour qu'il y ait une conception. Les pires personnes qui vous font souffrir, sur le plan de l'âme, c'est les personnes qui vous aiment le plus. Pour accepter de faire souffrir quelqu'un dans l'incarnation, sur le plan de l'âme, il faut l'aimer énormément. Donc vous parlez de l'incarnation. Oui. Vous dites qu'il y a plein d'enfants qui ne sont pas des enfants d'amour. C'est toujours un enfant de l'amour sur le plan de l'âme. Après, c'est notre mental terrestre et les informations qu'on a sur le plan terrestre qui expriment que ce n'est pas de l'amour. Je suis pas d'accord avec vous. Merci. J'ai répondu à ma question. Autre question? Non? Alors on passe au bol.